Comment réagir face au silent treatment? Eh bien, la première chose, c'est déjà d'en reconnaître les signes. C'est pour ça que je fais une vidéo là-dessus, c'est pour que vous appreniez à reconnaître si vous êtes victime de silent treatment. Et une fois que vous l'identifiez, eh bien, ça va être super important d'en parler à l'autre, de pointer ce comportement du doigt, de dire ça je ne suis pas d'accord, ça ne peut pas fonctionner comme ça entre nous, tu ne peux pas me mettre juste dans le silence. Alors l'autre peut avoir besoin d'un temps pour soi, ça peut être ok, mais il faut le verbaliser et dire écoute en fait là je suis trop énervé, je suis trop blessé, j'ai besoin d'un moment de réflexion, mais il faut communiquer par rapport à ça. C'est-à-dire, voilà, laisse-moi un moment, laisse-moi un jour ou deux, et puis quand je me sentirai prêt, je reviendrai vers toi. Voilà, ça c'est différent du silent treatment. C'est l'expression d'un besoin de pouvoir faire une introspection, se calmer pour pouvoir en reparler après. Donc, c'est pas du silent treatment si derrière on reconnecte la communication. Donc vraiment, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est communiquer vraiment ouvertement là-dessus, sur vos besoins, sur comment vous pourriez régler ces problématiques, sur le besoin de communication. Toujours super important, c'est d'exprimer ses propres limites, de faire de l'affirmation de soi, de dire voilà, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, ça me convient pas, et d'agir par rapport à ces limites si rien ne change en face. C'est-à-dire que si vous arrivez à communiquer là-dessus, que vous exprimez que c'est pas possible pour vous que la personne réagisse comme ça et qu'elle continue à le faire, eh bien au bout d'un moment, ce sera à vous de prendre la décision de mettre fin à cette relation parce que c'est bien de mettre des limites, mais si on n'agit pas sur elles, s'il n'y a jamais de conséquences, si l'autre ne les respecte pas, finalement elle n'a pas de raison de respecter nos limites.